Bonjour, bienvenue à mon studio. Aujourd'hui, je vais faire la fideuà. C'est une recette très traditionnelle d'Espagne, de Valence, de Gandia. Restez juste à la fin, je vais dire quelques mots sur la tombola que j'organise. Merci beaucoup, à bientôt. Comme j'ai dit à la intro, aujourd'hui je suis en train de faire la fideuà de Gandia. C'est une paella traditionnelle de cette région et avec une histoire. Donc, l'ingrédient principal pour faire la fideuà, c'est le vermicelle. Vermicelle. À la suite, c'est une paella de fruits de mer. On va utiliser des persils, poireaux et carottes pour faire le fumé, pour faire le bouillon. À la suite, il y a des oignons et de l'ail pour faire de la paella. De la merlue, on va nettoyer la merlue, on va couper la tête, la queue et on va laisser un petit peu pour faire la même chose. On va faire le bouillon. Il y avait la queue de l'autre, on va faire la fideuà. Aussi, il y a un peu de crevettes et de langoustines. Laissez préparer le bouillon et à la suite, je reviens. Merci. La première chose qu'il y a de faire, c'est mettre l'eau à bouillir. Les quantités, c'est marqué sur ma site. Voilà, ça on va mettre ici à la planche. On va mettre ça en route. On va nettoyer tout de suite la merlue. On va mettre ici le reste. En attendant qu'on met l'eau à bouillir, je viens de nettoyer la merlue et la queue de l'autre. À peu près, ça c'est la queue de l'eau que je viens de nettoyer, ça c'est la merlue. Et le reste, on va mettre ici pour faire le bouillon. Une fois le bouillon il est prêt, on le va réduire un petit peu, à peu près 1,5 litre à 2 litres. Laissez faire le bouillon et à la suite je reviens. Et en attendant qu'on fait le bouillon, je viens de l'expliquer, j'ai nettoyé la merlue, j'ai nettoyé le cou de l'autre. Et à la suite, on va nettoyer un petit peu les crevettes et les langoustines. Pour nettoyer les langoustines, il y a une petite astuce. On coupe comme ça, de cette manière. Attendez, c'est par là. Je ne me rappelle pas. On prit le couteau. Et voilà, on nettoie les langoustines de cette manière. Il est déjà propre. Laissez nettoyer les langoustines et je reviens tout de suite. Pour nettoyer les crevettes, on fait la même chose. On nettoie un petit peu ici. Et à la suite, on va quitter las vísceras, on dit en espagnol. Voilà. Cette crevette, il est propre. On va continuer, laisser finir de nettoyer tous les crevettes. Et à la suite, je reviens. Merci beaucoup. Une fois le bouillon s'est mis déjà à bouillir, on va mettre le poivreau, la carotte, le reste de poivreau et un petit peu de persil. On le va couvrir et on va laisser 5-10 minutes.
et on revient tout de suite. Et en même temps, je vais préparer la sauce de tomate comme d'habitude. Comme je viens de dire, en attendant qu'il fait le bouillon pour faire la fideuà, j'ai nettoyé la merlue, le cou de l'autre, les langoustines, les crevettes. Et maintenant, je suis en train de faire les tomates. Voilà, c'est tout fait. Je suis triste parce que maintenant, je l'ai connu toute ma vie. Depuis que je suis né, juste hier, il est parti. Bon, la sauce de tomate c'est prêt déjà. Et le persil qui reste, je vais laisser 2-3 branches pour faire la déco. Et le qui reste, je vais profiter pour faire une persillade. Et ce soir, je vais dîner de la merlue avec de la persillade, un petit peu de champignons de Paris. Voilà, on va laisser un côté. Ça, on va laisser de côté. Après, je vais expliquer comment nettoyer les oignons. Pour nettoyer les oignons, on prend la planche découpée. Je laisse déjà ici en propre. Voilà, on prie comme ça, de cette manière. Il y avait beaucoup d'attention de ne laisser pas couper. Ouais, maintenant c'est la reine d'Angleterre qui a décédé. Et voilà, il est propre. On met les choses en ordre. On va couper les poivrons. Et tout ça, on va mettre à la paella. L'important de la fideuà, qu'il doit avoir beaucoup d'oignons. Parce que l'oignon laisse la pâte mouleuse. La pâte qui s'appelle vernice. Vernicelle. On va couper tout de suite l'oignon. Ça va jeter à la poubelle. Pour couper l'oignon, on coupe la moitié comme ça. De cette manière, on coupe comme ça. À la suite, comme ça. Ça, on va aparter un côté. Et persil, ça on va profiter pour faire la déco. Voilà. Al bouillon, il reste encore un petit peu. Le temps de faire la mise en place. Pour nettoyer l'ail, on fait de cette manière. Tac, tac. On va laisser ici un côté. On va finir de faire toute l'ail. N'oubliez pas que les quantités sont marquées sur ma site. Et n'oubliez pas qu'à la fin, je vais dire quelques mots sur la tombola que j'organise sur ma chaîne de YouTube. Allez, on va laisser le poste de travail propre.
Le bouillon, il est prêt. On va rester quelques minutes. On va mincer l'ail avec la table découpée en bois. Et après, à la suite, je vais faire le montage pour faire la paella. Comme vient de dire ce matin, aujourd'hui, je suis un peu triste parce que la reine d'Angleterre, il est décédé. Et maintenant, c'est son fils qui va entrer comme un roi, presque à sa retraite. Laissez couper l'ail tranquille, j'arrive tout de suite. Et après de couper l'ail, je vais préparer le poêle de la paella et tout comme il faut pour faire la fideuà. Et comme d'habitude, ici c'est interdit à jeter les choses à la poubelle. Donc, le bouillon que je viens de faire, que je viens de mettre la carotte, le chou-fleur, plus le poivreau, on le va mettre ensemble avec la sauce de tomate. Comme ça, il va donner un goût encore mieux à la sauce de tomate. Ici, le mot à jeter à poubelle, c'est interdit. Et le garnir. Une scampa. Voilà, la mise en place est prête déjà. On va faire la paella, on va faire la fideuà. La première chose qu'on doit faire, faut allumer le feu du gaz. Le feu de la paella. On va mettre la paella à peu près en milieu. À la suite, on va mettre de l'huile. Oro liquido. On va laisser chauffer un peu. Ça, on va mettre à la planche. En attendant, on va couper déjà les queues de l'autre, un petit morceau. Ça, on va mettre un côté aussi. On déjà coupé, ça c'est déjà. On va mettre un peu de sel, comme d'habitude. Comme d'habitude. On la va laisser quelques minutes pour dorer. Ça, on va mettre à la planche.
la merlot, on le range pas ce soir pour dîner. Toujours le feu doucement pour éviter de travailler avec le feu fort. À la suite, on va dorer un peu les crevettes, les langoustines. On va manger celui-là qui est meilleur. Il est très bon. On le laisse encore un petit peu pour dorer. De la suite, on va mettre les langoustines de la même chose. On le va adorer. On va mettre en coin. On va mettre à la planche. On va prendre les pinces, on va essayer de tourner. À la suite, on va mettre en côté tous les crevettes. Et on va faire la même chose. On va les tomber. Et c'est quelques minutes, fini de mettre tout en place, les langoustines, les crevettes, je reviens tout de suite. Une fois les crevettes, les langoustines se fait déjà, on va mettre l'oignon à plonger. Et après, à la suite, on va mettre l'ail. Ça, on va mettre en côté. Ça me sert de rien déjà. En attendant, on va passer le bouillon. Il reste le souffleur de la carotte et tout ça, on va mettre en côté. On va mettre ça ici. On va profiter de. On va profiter de.
On va remuer un petit peu, sinon on va brûler. Ça on en profite, ça on en profite. Une fois le bouillon il est prêt, on le laisse en côté. Et à la suite, on va mixer les tomates avec la carotte qui s'est fait déjà le bouillon. Et voilà, ça c'est fini. Et maintenant, on prend la balance, 220 grammes de sauce de tomate. Il en reste pour faire notre chose. Et l'oignon il est plus que prêt. On va mettre l'ail. Une fois l'ail il est déjà un peu doré, on va mettre la sauce de tomate. Et la paprika. On va mélanger un peu, sinon on va mettre la paprika. Pour éviter que ça brûle, on va mettre déjà tout de suite la sauce de tomate. On va mettre à la planche. On va remuer un petit peu. On va faire réduire un petit peu la sauce de tomate. Une fois que la sauce de tomate il est déjà prête, on va mettre le fumé de poisson avec bouillon. J'avais le fouet, on va remuer un petit peu pour fonctionner. À la suite, on va mettre les vermicelles. Et après de mettre les vermicelles, on va mettre les bouillons. On va remuer, comme ça il va prendre.
On va remouer, remouer, remouer. Comme ça, la vermicelle va prendre le goût de la sauce de tomate et l'ail. Et maintenant, on va mettre 1,5 litre. On va mettre 1,5 litre de bouillon que je fais déjà. Et le bouillon qui reste, on en va profiter. On le met à une sous-vide. On approche, il le congèle pour la prochaine fois. Pour mettre une date. Allez. On va mettre la plonge. 1,5 litre. Ici, il y a 700. Plus 500. Et on va laisser un côté dans le cas que j'ai besoin de me servir. On va essayer de distribuer, répartir sur tout le pot de la paella. Laissez faire définir. On va mettre quelques bris de brins. On va mettre un petit peu d'azafran. Avec cette quantité, ça suffit. Et comme d'habitude, avec le bris, on le va brûler un peu. Voilà, et la suite, on va mettre dans le poêle. On la jette à poubelle. On va donner gaz. Ça, on va ranger. On va remuer un petit peu. Laissez faire la plonge. Je reviens tout de suite. Avant de faire la plonge, on doit dégoûter comme de sel. Il manque un peu de sel. On va remuer encore en plus. À la suite, on va mettre les crevettes, les langoustines. On perd là. On perd là. Et on va mettre les 4 langoustines. Et on profite encore un peu les jus. Et ça, on va mettre à la plonge. Laissez quelques minutes tranquilles pour finir la paella et on revient. La paella fideuà, c'est déjà fait, prêt. C'est pas la même chose, la paella valenciane que la paella à la fideuà. La paella à la fideuà, elle reste un petit peu meuleuse. Vous voyez qu'elle reste un petit peu meuleuse. Il n'est pas brûlé. Laissez faire la présentation et après je vais dire quelques mots sur la tombola que j'organise sur Nîmes et alentour. Sur la tombola que j'organise sur ma chaîne de YouTube, je vais faire à peu près pour le premier gagnant sur le territoire français un kit de couteau à peu près de 100 à 150 euros. Et le deuxième gagnant pour Nîmes et alentours de Nîmes, des produits espagnols à peu près de 60 à 90 euros.
J'attends toujours la confirmation du producteur d'huile d'olive d'Espagne, s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Jo vull anar corrent. Et à la suite, il me reste juste dire une chose. Bon appétit pour la fideuà.